conclusion à tous les épisodes précédents sur les régimes alimentaires coraniques. Le régime 1. Le chameau, dans toutes ses parties et tous ses éléments. L'olive, la grenade, les dattes, le pollen de palmier, Ma'a'uk al-Ajinsi al-Adakuri, la sève de palmier Lukbi qui se trouve au sommet du palmier et tout ce qui concerne le palmier dattier. Le blé, l'orge, le riz, le maïs, l'avoine. N'oubliez pas d'utiliser de l'avoine dès les premiers signes de constipation. D'abord, pour le régime numéro 2, on retrouve le lait, ensuite les dattes issues des palmiers à dattes, puis le pollen de palmier, la sève de palmier de type Lukbi, le miel brut des abeilles, la cire d'abeille pure, les grains de pollen récoltés par les abeilles, la propolis, aussi appelée akbar, la gelée royale qui correspond à la nourriture exclusive des reines abeilles et tous les autres produits d'abeilles. Ensuite, les noix de cajou croustillantes, les palmiers dattes de la variété Mito, les raisins frais, tout ce qui appartient à la famille des vignes et des raisins en général, et par ailleurs tout ce qui relève de la famille des palmiers en général. Eh bien, voici le régime numéro 3. Il s'agit des fruits de mer. Quand vous constatez, jour après jour, que vous ne parvenez pas à observer une amélioration notable et significative de votre état de santé global, cela pose en réalité une question très pertinente quant à la qualité des aliments que vous consommez au quotidien, même si ces aliments font partie intégrante des régimes alimentaires autorisés par les prescriptions coraniques. Alors, par précaution, au lieu de vous fatiguer à vérifier ces aliments, contentez-vous de la viande, du chameau et des graisses dans des zones spécifiques de son corps, que nous avons mentionnées dans le régime coranique de base, mais aussi sans les aliments végétaux qui l'accompagnent. Ou si vous êtes dans une région où les chameaux sont disponibles, vous pouvez vous contenter du chameau entier sans distinguer la zone. Préférez son corps à d'autres, ajoutez aussi son lait à votre alimentation. Si vous ne constatez pas d'amélioration quotidienne de votre santé, revenez immédiatement aux aliments exceptionnels quand vous n'avez aucun des éléments des 3 régimes. Bon, écoutez bien, au minimum, il vous faut consommer un seul aliment par repas et ne surtout pas le mélanger avec quoi que ce soit d'autre, d'accord? Car même si la nourriture que vous choisissez est très éloignée des aliments recommandés par le Coran, il suffit de la manger seule, sans la mélanger à rien d'autre, pour éviter une très grande partie des dommages qu'elle pourrait causer et pour tirer le maximum de profit de ses vertus bénéfiques. Si vous revenez vers moi par la suite, notez bien que si vous souffrez de constipation ou de diarrhée, c'est absolument normal dans un premier temps. Cependant, il est important de savoir que la constipation peut vite devenir un problème dangereux si elle persiste. Eh bien, si la constipation persiste, il vous faut absolument la traiter dès la toute première heure où vous commencez à la ressentir. Pour y parvenir, mangez une grande quantité d'avoine et continuez à l'intégrer dans chacune de vos repas en quantité suffisante jusqu'à ce que la constipation disparaisse totalement et s'en reste. Une fois que le problème est résolu, vous pouvez choisir d'arrêter de consommer de l'avoine ou bien de continuer de la prendre conformément à ce que vous avez retenu des épisodes précédents et en fonction de votre volonté de sculpter votre corps ainsi que de vos objectifs variés, qu'ils soient esthétiques ou thérapeutiques. Et pour terminer, rappelons que l'épisode d'aujourd'hui a été un résumé complet de tout ce que nous avons eu l'occasion d'aborder ensemble tout au long de cette série. Dans la série d'épisodes sur la nutrition coranique miraculeuse et louange à Dieu, Seigneur des mondes,